Norbert Leray, bonjour, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Les résultats d'LVMH cette année au Japon s'annoncent plutôt bons et s'annoncent comme un démenti au caractère un peu essoufflé qu'on présente souvent du Japon. Est-ce que ces résultats montrent le Japon ou est-ce qu'au contraire ils sont une exception dans le portrait du Japon actuel? Bien, moi je vais vous répondre de manière assez synthétique. Nos résultats sont effectivement en 2018 excellents sur le marché japonais comme dans le monde entier. C'est vrai qu'au Japon, on peut être un peu surpris de ces très bons résultats alors qu'on a une image d'un Japon qui ralentirait, d'un Japon avec une dénatalité, une population âgée. Il y a des chiffres qui confortent ces éléments. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à notre niveau de groupe LVMH ici au Japon, nous constatons une croissance de la consommation, de l'utilisation, de l'intérêt pour nos produits assez exemplaire, surtout depuis 2 ans. Je tiens à préciser que ceci n'est pas lié à l'afflux de touristes au Japon, point sur lequel vous reviendrez peut-être plus tard. Je tiens à souligner le fait que ceci est lié, connecté avec la demande intérieure japonaise. Nous constatons, nous voyons assez clairement de plus en plus de clients japonais venir dans nos boutiques, de plus en plus de clients d'ailleurs un petit peu de tous les âges venir dans nos boutiques. Je soulignerai 2 populations plus précises. La première, c'est celle un petit peu des jeunes. Nous voyons clairement que des jeunes japonais, quand je parle de jeunes, je parle de gens qui ont entre 22 et 35 ans, jeunes japonais viennent dans nos magasins avec une envie ils s'intéressent à nos produits, ils sont très éduqués sur nos produits, ils ont accès à une information assez précise de par la qualité des magazines japonais qui est assez remarquable. J'ai l'occasion de le constater personnellement dans une vie précédente. Donc ils viennent avec beaucoup d'informations. Ils viennent avec l'envie de creuser cette information, d'où d'ailleurs la nécessité à notre niveau de les recevoir avec du personnel dans nos magasins, des vendeuses, vendeurs extrêmement bien formés, extrêmement à la pointe de la connaissance des produits. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à la formation, à la formation continue bien sûr. Donc ces gens viennent, les jeunes viennent avec une envie d'acheter des produits esthétiquement correspondant à leurs besoins, également des produits qui au niveau design leur plaisent, des produits qui ont une histoire, et ils ont une espèce d'envie de les ramener vers un avenir également. Et le point de lien entre cette histoire et l'avenir, c'est un petit peu ces magasins. Donc les jeunes ont envie d'acheter des produits durables, ça je le constate réellement. Et de l'autre côté un petit peu, enfin c'est pas l'autre côté complètement, mais du spectre, je dirais, de la pyramide des âges, les gens qui ont plus de 60 ans, qui sont encore jeunes dans le monde entier et dans ce pays en particulier, vu l'espérance de vie, sont également extrêmement intéressés à acheter nos produits. Ils touchent souvent de leurs entreprises respectives un pécule de début de retraite, on va dire. La grande différence avec les générations précédentes qui effectivement partaient à la retraite, c'est qu'eux restent dans leurs entreprises car ils ont un travail qu'on leur propose. Donc il y a une espèce de cumul et du pécule et d'un nouveau job. Et il ne faut jamais oublier que les gens qui ont 60, 62, 63 ans aujourd'hui étaient des gens qui ont eu 30 ans à l'époque de la bulle. Donc ils ont une certaine habitude des produits de luxe, ils n'ont pas peur de dépenser une certaine somme pour des produits qui vont les accompagner tout le reste de leur vie durant et peut-être même d'ailleurs leurs enfants ensuite. Donc pour revenir sur votre question d'origine, pour moi, ce que nous vivons aujourd'hui au Japon n'est pas réellement une contradiction de ce que les gens peuvent lire sur le pays, c'est plus une conséquence un peu naturelle. Et moi, je pense qu'on est même, sans faire preuve d'optimisme démesuré, je pense qu'on est au début d'une décennie 2020-2030 qui sera particulièrement intéressante et qui sera une décennie positive, profitable et contributrice à ceux qui savent l'apprendre, qui partent d'un esprit enthousiaste, optimiste, mais réaliste également, sur le pays. Ceux qui partent du principe que de toute façon le Japon, ça sera bientôt fini, évidemment, n'auront pas beaucoup de résultats. Mais ceux qui partent du principe qu'au contraire, on aborde une période extrêmement intéressante sur des produits de qualité, d'innovation, un petit peu même surprenant, à mon avis, ont devant eux au moins 10 ans très intéressants et probablement plus ensuite. Et ça, je parle de la demande japonaise. Excusez-moi, la réponse a été un peu longue, mais la question était
relativement, je dirais, global aussi. Donc voilà. Quand on parle souvent de l'évolution du luxe vers plutôt de l'expérience que du patrimoine, comment le Japon vit ça? Comment le Japon vit ce changement de tendance et comment LVMH le vit? D'accord. Alors, effectivement, je pense que, à une certaine époque, effectivement, peut-être on pouvait acheter des produits de luxe se disant c'est une valeur refuge, c'est quelque chose qu'il faut posséder à partir d'un certain niveau de vie. Bon. Aujourd'hui, sur le marché japonais, je pense qu'on a largement dépassé cette étape, cette période. Aujourd'hui, le produit de luxe, le produit de qualité, le produit qui véhicule une image réellement durable, les gens vont acheter ces produits pour des motivations, je pense, assez différentes. D'abord, ils vont acheter ces produits parce que ces produits leur plaisent. Ils feront pas, la marque reste un vecteur extrêmement important, mais au-delà de la marque, c'est le know-how, l'expérience, la technique qui sera apportée à la fabrication du produit qui va intéresser les gens. Ils vont poser des questions assez détaillées des fois sur certains sacs, ça va bien au-delà du matériau, ça va sur des caractéristiques bien précises. Le design, parfois on dit le design, c'est parce que le designer l'a inventé comme ça, l'a pensé comme ça. Parfois non, ils veulent savoir pourquoi le designer a eu cette inspiration. D'ailleurs, ce qui nous, on constate aussi assez souvent, c'est que beaucoup de designers du groupe LVMH ont un attrait très personnel, très profond pour le Japon depuis longtemps, et que récemment, les collections Dior, certaines collections Vuitton, certaines collections d'autres marques du groupe LVMH ont parfois eu des sources d'inspiration provenant du Japon. Et on constate que ça marche en général très très bien. Les Japonais sont reconnaissants à la marque de cet intérêt pour le pays, de même que nous on est reconnaissants vis-à-vis des Japonais de leur intérêt pour le nôtre. Donc aujourd'hui je pense que le luxe est plus une industrie qui attire des clients, clientes intéressés par un vrai produit, un produit qui va durer. Ils vont l'utiliser pour eux-mêmes. Dans certains cas, ils vont le transmettre aux générations qui suivent. L'intérêt n'est pas du tout un intérêt social. C'est un intérêt effectivement plus personnel, expérimental. Les gens qui aujourd'hui vont porter un produit de luxe, que ce soit un sac, une montre ou des cosmétiques, ou même ouvrir une bouteille de champagne, dont Pérignon, le feront en connaissance de cause, en sachant ce qu'ils vont porter. Et vous savez, on a eu un exemple il n'y a pas longtemps d'une personnalité connue de ce pays qui nous a acheté une montre Bulgari. Et elle nous indiquait une chose, là je porte une montre Hublot aujourd'hui, mais elle nous indiquait une chose, elle disait la montre, on la porte en la cachant à moitié. C'est-à-dire, le luxe, ce n'est pas quelque chose que l'on va acheter aujourd'hui pour le montrer. C'est quelque chose que l'on va acheter aujourd'hui pour vivre avec. Vivre avec. C'est quelque chose qui va apporter à chaque instant de la vie réellement un vecteur. Ça ne va pas changer la vie pour autant, mais en même temps, ça apporte à chaque instant que nos clientes vivent un moment, je pense, d'exception, de qualité. Et moi, je suis particulièrement satisfait de ces motivations, qui sont des motivations réelles. Et je suis également très satisfait d'entendre, quand je vais en magasin, ce qui est assez fréquent, les questions que posent nos clients, qui sont encore une fois très détaillées. Ce qui nous oblige d'ailleurs à bien savoir y répondre, comme je le soulignais avant. Vous vous apprêtez à lancer une collection homme pour une grande marque, par Hedi Slimane, dont le Japon est un vecteur. Peut-être que vous nous parlez de ce choix du Japon pour cette marque et pour montrer à quel point le Japon peut être prescripteur et être... Alors, moi je vais me permettre de citer la marque. Sûr. Donc la marque Céline, effectivement, donc Hedi Slimane a repris la direction de la création de la marque Céline. Et Hedi Slimane, donc il faut le savoir, est un designer très connu, donc il a fait différentes maisons avant, dont Dior. Et nous sommes extrêmement excités, extrêmement confiants dans la réussite de ces collections. J'étais personnellement au défilé le 28 septembre dernier aux Invalides et j'ai pu voir d'abord l'affluence des gens, les différentes personnalités japonaises avec qui j'étais ont été extrêmement satisfaites de ce qu'elles ont vu. Donc nous attendons effectivement, en ce qui concerne les collections Céline, mais ça sera pareil pour la femme. Alors évidemment, Hedi Slimane est connu pour l'homme, mais vous avez sans doute vu les sacs qui ont été qui sont sortis, qui ont été portés par différentes personnalités. Nous sommes extrêmement confiants dans ce qui va venir dans les magasins. Et nous accompagnons ces nouvelles créations par de nouveaux écrins, c'est-à-dire que nous refaisons nos différentes boutiques de par le monde. En ce qui concerne le Japon, nous refaisons donc la boutique de Omotesando
qui sera réouverte donc mi-février, qui sera plus grande, qui sera donc évidemment au code Hedi Slimane, tel qu'il les a imaginés pour la maison Céline. Et je n'ai pas vu l'intégralité de ce qui va venir, car ceci est très préservé et c'est normal. Le créateur souhaite jusqu'au dernier moment garder un petit peu la primeur de ce qu'il va faire pour sa clientèle. Mais moi, de ce que j'ai vu, je suis extrêmement stimulé, excité. Je suis peut-être un peu biaisé dans mon jugement, certainement, mais connaissant ce qu'a fait Hedi Slimane avant, ayant un petit peu vu ce qui va sortir bientôt, ayant vu ce que sera le futur magasin de Omotesando et par la suite d'autres magasins seront rénovés, ayant entendu, ayant constaté, ayant négocié avec des grands magasins et ayant vu l'accueil qu'ils donnent à Hedi Slimane et donc Céline, la maison Céline, le mot n'est pas que confiant, je disais stimulé, excité, je suis extrêmement en fait impatient de voir ça aussi, quelques semaines encore à attendre, mais je crois beaucoup en la réussite de cette collection, pas seulement la première, mais les suivantes également. Très confiant. Norbert Leray, merci. De rien, merci beaucoup Régis Arnaud.